À travers la planète, plus de 2 milliards de personnes se disent chrétiennes. Mais les gens savent-ils vraiment ce que c'est qu'être un chrétien? Le monde s'est amélioré ou aggravé ces dernières années avec une forte croissance des personnes religieuses. Dans la Bible, le mot chrétien est utilisé 3 fois dans le Nouveau Testament et il signifie en grec « petit Christ », c'est-à-dire que le vrai chrétien est un imitateur de Jésus-Christ. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11, au verset 26, les disciples de Jésus ont d'abord été appelés chrétiens parce que leur comportement et leur activité étaient très semblables à ceux du Christ. Malheureusement, le mot chrétien a perdu son sens et est généralement utilisé pour décrire quelqu'un qui est religieux ou qui a de bonnes valeurs dans la vie, plutôt que de faire référence à un véritable disciple du Christ. Beaucoup se considèrent comme chrétiens simplement parce qu'ils vont à l'église ou parce qu'ils aiment faire du bien aux autres. Mais sachez qu'être une bonne personne ne fait pas de vous un bon chrétien. Vous devez vous repentir de vos péchés, reconnaître que Jésus est mort sur la croix pour porter votre culpabilité et croire que Dieu l'a ressuscité des morts afin que vous soyez pardonnés et que vous receviez la vie éternelle. À partir de là, vous devez obéir à la parole de Dieu, car c'est la marque d'un vrai chrétien. Regardez ce qui est écrit dans la Bible. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons les commandements du Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi demeurer comme lui-même a vécu. Si vous avez remis votre vie à Jésus et avez cherché à respecter ses commandements, alors vous devez cesser de faire ces 4 choses. Être un chrétien uniquement en apparence. Tout d'abord, vous ne pouvez pas être un chrétien uniquement en apparence. Aller à l'église et dire Amen est très facile, mais votre foi sera mise à l'épreuve en dehors de l'église, dans vos relations avec votre famille, avec vos amis et vos voisins, avec votre patron et avec vos employés. Vous montrez que vous êtes un vrai chrétien par votre bon comportement, votre langage, vos vêtements, ce que vous regardez, lisez et ce à quoi vous participez. Car à quoi bon citer des versets, parler de l'amour de Dieu tout le temps, mais au quotidien maltraiter les gens, faire des commérages, créer des intrigues, se venger, ne pas payer ses dettes, être malhonnête au travail. Jésus a traité les gens qui agissent ainsi d'hypocrites. Regardez ce qu'il a dit. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Si nos attitudes ne correspondent pas à la foi que nous professons, il est temps de mettre de l'ordre dans notre vie pour ne pas donner un mauvais témoignage et être une pierre d'achoppement dans la vie des autres. La deuxième chose que vous devez arrêter de faire est de penser que vous êtes supérieur aux autres. Le fait que nous croyons au Fils de Dieu ne fait pas de nous des personnes meilleures que les autres. Jésus est mort pour les péchés de toute l'humanité, indépendamment de ceux qui croient ou pas, peu importe la couleur de la peau, la classe sociale et toute autre différence. Il est donc notre devoir d'aimer et de respecter toutes les personnes, même si nous ne sommes pas d'accord avec leurs attitudes. La foi et la connaissance que nous avons aujourd'hui n'ont été possibles que parce que Dieu a montré son amour et sa grâce pour nous. Au lieu de nous sentir meilleurs que les autres, nous devrions nous sentir reconnaissants et responsables de donner un bon témoignage de ce que Dieu a fait dans nos vies. Regardez ce que nous dit la Bible. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants afin que là même où ils vous calomnient si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir
et rende gloire à Dieu le jour où il interviendra. La troisième chose que vous devez cesser de faire est de penser qu'il vous suffit de prier pour les gens dans le besoin. Un jour, un pasteur a demandé aux membres de son église ce qu'ils pensaient que leur église pourrait faire pour aider les personnes dans le besoin qui vivaient dans la rue de leur quartier. Incroyablement, la plupart des réponses étaient qu'ils devaient prier et jeûner pour ces gens. En d'autres termes, inconsciemment, il semble que les gens pensent que lorsqu'ils prient, Dieu envoie des anges du ciel avec des sacs de vêtements, de la nourriture, des médicaments et toutes les choses dont les gens ont besoin. Mais nous ne pouvons pas oublier que la foi sans les œuvres est morte, c'est-à-dire que nous devons avoir des attitudes qui démontrent ce que nous croyons. Sinon, il ne suffit pas de prier et de jeûner. Regardez ce que Dieu a dit au peuple d'Israël qui jeûnait et priait mais ne pratiquait pas le bien. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. La quatrième attitude que vous devez cesser d'avoir est de dire du mal des chrétiens d'autres confessions et de doctrines différentes. Jésus a dit que ses disciples seraient connus pour s'aimer les uns les autres. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui se critiquent les uns les autres et s'offensent même sur les réseaux sociaux en raison de doctrines et de points de vue différents. Cela ne fait que créer des divisions et devient un mauvais témoignage pour ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Je sais que nous devons examiner la Bible et juger tout enseignement erroné. Mais ce qui fait de nous des chrétiens avant tout, c'est notre dépendance et notre obéissance à l'égard de notre Sauveur Jésus-Christ et notre effort pour respecter ses commandements. Nous ne devons donc juger personne, car seul Dieu connaît le cœur de chacun. Regardez ce que Jésus a dit. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Ce sont les 4 attitudes que tout chrétien doit cesser de pratiquer pour donner un bon témoignage, car la marque du véritable disciple du Christ est l'amour et l'obéissance à la parole de Dieu. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à la chaîne. Regardez aussi ces autres vidéos que nous vous avons laissées en recommandation. Je suis sûr qu'elles contiennent un message indispensable pour votre vie spirituelle. Laissez votre commentaire juste en dessous. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.